Bonjour, dans cette présentation, nous allons essayer de faire la suite concernant la programmation orientée objet en Java. Et en particulier, nous allons essayer de montrer comment réaliser des interfaces graphiques en utilisant JavaFX. Pour ce faire, je rappelle déjà que nous avons fait un ensemble de chapitres et jusqu'à maintenant, nous sommes dans la partie où nous devons réaliser des interfaces graphiques avec JavaFX. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est de créer une application de gestion de magasin en utilisant JavaFX et MySQL. Et ceci en deux étapes principales. La première étape consiste à faire la couche de présentation, donc présentation layer, et en particulier à la trois fenêtres jusqu'à maintenant. La première fenêtre, c'est de mettre en place une fenêtre d'accueil. La deuxième fenêtre, c'est une fenêtre pour ajouter un produit. Et la troisième fenêtre, c'est une fenêtre pour afficher la liste des produits. Donc finalement, euh, par la suite, normalement, notre application aura l'architecture suivante, c'est-à-dire deux layers, à savoir la présentation layer et la couche d'accès aux données, tout en utilisant MySQL comme système de gestion de base de données. Alors bien sûr, la fenêtre principale normalement aura la forme suivante, c'est-à-dire il y a un menu qui contient plusieurs items et il y a une image d'arrière-plan. Ça, c'est pour la fenêtre principale. Pour la fenêtre pour ajouter un produit, c'est une autre fenêtre ayant bien sûr un titre principal et aussi des labels et des zones de texte et une date de saisie ou bien d'entrée de notre produit et des boutons, soit pour ajouter ou bien pour annuler l'ajout. Et la troisième fenêtre, c'est une fenêtre pour afficher la liste des produits. Donc cette fenêtre se compose principalement des éléments suivants, à savoir un titre et aussi un tableau, il y a une table euh, de produits, donc qui contient plusieurs lignes et plusieurs, bien sûr, colonnes. Et chaque ligne contient un objet de type produit avec les différentes informations. Et finalement, un total calculé qui est un total de stock. Alors, bien sûr, comment réaliser cette application? Déjà, il faut avoir un ensemble de prérequis, c'est-à-dire quels sont les éléments à connaître pour pouvoir se lancer dans la partie de création des interfaces graphiques à la base de JavaFX. Ensuite, il faut savoir comment installer ou bien configurer le JavaFX et ensuite connaître les éléments ou bien les classes contenues dans JavaFX et bien sûr tout en assurant une méthode de travail, c'est-à-dire quelles sont les étapes à suivre pour réaliser un objectif ou bien mettre en place une fenêtre et aussi comment organiser le code pour le rendre facile à maintenir. Parce que parfois les applications contiennent beaucoup d'éléments, donc un code mal organisé, ça va certainement conduire à une application qui est très difficile à maintenir. Bien sûr, pour les prérequis, déjà, il faut connaître le concept de classe et objet et l'encapsulation, et en particulier comment créer une classe ayant des attributs et des méthodes, comment créer des objets, comment définir des constructeurs, qu'est-ce que ça veut dire la surcharge, soit de constructeurs, soit de méthodes, la visibilité des éléments, les getters et setters. Donc, ces éléments sont nécessaires pour pouvoir créer ce qu'on appelle les interfaces graphiques. Aussi, le concept d'héritage, c'est un concept très important aussi pour pouvoir créer des interfaces graphiques et surtout comment créer, en fait, ou bien comment utiliser une classe mère, comment créer des classes filles, comment personnaliser les classes filles, les redéfinir des méthodes et ainsi de suite. Et pour les classes abstraites, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire une classe abstraite, qu'est-ce que ça veut dire une méthode abstraite, qu'est-ce que ça veut dire une interface, comment implémenter une méthode abstraite, comment implémenter une interface. Donc, ce sont des éléments nécessaires à connaître. Et les collections, bien sûr, il faut connaître la hiérarchie des collections, surtout le concept list et array list, et savoir aussi les utiliser. Pour la première finalité, c'est-à-dire installation, configuration de JavaFX, sur ma machine, moi j'utilise Java 8. Donc Java 8, normalement, le JavaFX, il est automatiquement intégré. Par contre, dans les autres versions récentes, c'est-à-dire à partir de Java 9,
ou bien même à partir plus, peut-être à partir de Java 11, je pense. Normalement, le Java FX, il a été mis dans en fait, il est à part, d'accord? C'est pour cela, pour pouvoir l'utiliser dans Java 11 ou plus, il faut absolument télécharger les éléments nécessaires sous forme jar et il faut bien sûr les installer. Normalement, ceci est un lien, d'accord? Donc, ceci est le lien nécessaire pour faire l'installation. Donc, ce site, normalement, est le suivant, c'est-à-dire vous allez aller sur le site et vous allez télécharger la version qui correspond à votre machine. D'accord? Donc, une fois, bien sûr, l'installation faite, à ce moment-là, tous les éléments concernant JavaFX sont installés sur votre machine. Alors, ensuite, il faut connaître les éléments de JavaFX, c'est-à-dire, on ne va pas bien sûr commencer à partir de zéro, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà créés. Il faut juste savoir les utiliser et il faut juste connaître leur nom. Et normalement, le concept d'héritage, il est très utilisé ici en JavaFX, surtout que normalement plusieurs éléments graphiques partagent les mêmes propriétés. C'est pour cela on trouve un élément racine qui s'appelle node. Donc node, donc c'est un élément graphique. Et ensuite on trouve deux classes filles qui sont parent et shape. Et parmi les classes filles aussi de parent, on trouve plusieurs classes filles. Et ici, normalement, la classe fille qui est région, on trouve deux classes principales qui sont contrôle et pan. Alors maintenant, pour les pannes, bien sûr, nous allons largement utiliser cette partie-là. Et surtout, normalement, ici, il s'agit de conteneurs. Donc, il y a plusieurs pannes et chaque panne est un conteneur. On va voir par la suite dans la démonstration qu'est-ce que ça veut dire un conteneur. Le plus important ici est de connaître qu'il y a plusieurs types de conteneurs. Et bien sûr, pour les contrôles, il y a plusieurs types de contrôles. Aussi, il y a entre ces contrôles-là, il y a une hiérarchie d'héritage. Et qui nous intéresse, nous, c'est déjà normalement le text field, text area, le label et aussi les boutons. Donc, ce sont des éléments que nous allons les utiliser dans cette démonstration. Et finalement, normalement, pour tout ce qui est dessin graphique, par exemple les cercles, les ellipses, les rectangles, polygones, line, texte et ainsi de suite, ce sont en fait des éléments qui appartiennent à la classe Shape. Donc ici, c'est tout ce qui est dessin. Donc si vous voulez réaliser un jeu ou bien quelque chose qui permet de faire le dessin, à ce moment-là, vous allez surtout utiliser cette partie. Donc JavaFX, il vous permet de faire les deux en réalisant des dessins ou bien des jeux, d'accord, des jeux vidéo, ou bien aussi de réaliser des interfaces graphiques pour des applications classiques et surtout, il faut savoir combiner entre les contrôles et les pannes. Alors, bien sûr, pour les pannes, normalement, chaque panne il a sa propre utilité. Donc, les principaux éléments, c'est ou bien les containers. Il y a border pan, donc c'est un premier conteneur, normalement qui permet de diviser votre fenêtre. Ou bien c'est un conteneur ayant 5 régions. Donc, le top, left, center, right et bottom. Donc ça, c'est le type de classe border pan. Donc border pan, c'est une classe qui est déjà de pan. Ensuite, il y a un VBox, c'est-à-dire il permet d'ajouter les éléments l'un au-dessous de l'autre. C'est-à-dire c'est un box qui va contenir verticalement les éléments, comme ce cas ici. D'accord? Donc celui-là, normalement, c'est une fenêtre principale ayant un conteneur qui est le VBox. Donc le VBox, il ajoute un élément et juste si tu ajoutes un autre élément, il va l'ajouter en dessous et ainsi de suite. Donc chaque élément à ajouter, il va s'ajouter en dessous de l'autre. Alors pour le Hbox, c'est au contraire de VBox. Donc si on ajoute le premier élément, donc il est ajouté au début. Sinon le deuxième élément, il sera ajouté à côté, mais horizontalement. Et le troisième élément, et ainsi de suite. Il y a un autre conteneur aussi, il est très utilisé, il s'appelle grid. Donc c'est un autre conteneur, mais ici sous forme de grille. C'est-à-dire on a ici le concept de lignes de colonnes
finalement de cellules. Alors bien sûr, pour réaliser n'importe quelle fenêtre, donc la méthode de travail que nous allons adopter contient plusieurs étapes. Donc, et aussi, surtout, comment organiser le code, c'est-à-dire quel est le bon enchaînement à mettre en place pour assurer un code clean qui va réaliser notre interface. Donc, les étapes sont les suivantes, à savoir comment créer et personnaliser la fenêtre principale. D'accord? Donc, la fenêtre principale, c'est celle-là. Comment la créer et la personnaliser. Certainement, la fenêtre principale, elle a des propriétés, donc il faut la personnaliser. Ensuite, il faut créer le conteneur, c'est-à-dire ici, cette fenêtre contient déjà un premier conteneur, donc il faut savoir le créer et le lier à la fenêtre et par la suite le personnaliser. Et chaque conteneur, normalement, c'est un pan comme montré précédemment dans la partie de diagramme de classe montrant l'héritage. Et bien sûr, ensuite, il faut savoir créer les contrôles et les personnaliser et ce sont des nodes. D'accord? Donc, créer un titre principal, et le personnaliser, c'est-à-dire lui associer des styles modifier la couleur, la largeur, la hauteur, le type de police, un ensemble de choses. Et ensuite, normalement, ajouter les autres labels et le contrôle, c'est-à-dire ici des zones de texte, label, zone de texte, label, zone de texte, et ainsi de suite. Et un autre type qui est ici date. Et finalement, ajouter des boutons. Et vous avez remarqué normalement que le dernier élément n'a pas été ajouté verticalement. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, avant d'ajouter les deux boutons, on a créé un autre conteneur qui est Hbox, qui va contenir les deux boutons. Et ces deux boutons, normalement, ils sont ajoutés à ce container de type Hbox. Et ce container, il sera ajouté à notre conteneur principal qui est celui-là, c'est-à-dire il va l'ajouter à son tour de manière verticale, mais il contient deux boutons. Et finalement, donc savoir, c'est un appel de méthode normalement qui permet d'afficher la fenêtre. Donc tout ceci doit être accompagné bien sûr par surtout donner des noms significatifs aux attributs pour une meilleure gestion. Et la même chose s'applique pour les méthodes. Et finalement, il ne faut pas oublier que l'enchaînement précis d'appels et aussi les méthodes à mettre en place, normalement, ce sont des éléments qu'il faut assurer par le développeur pour surtout assurer un bon code source. Donc, dans la suite, bien sûr, nous allons voir comment créer la première fenêtre qui est la fenêtre d'accueil.